Monsieur Carl Tremblay est avec nous. Il a joué à un jeu de snowboard qui t'a fatigué un peu. Ouais, un jeu de snowboard qui m'a donné mal au bras. Donc, le jeu, c'est SSX Blur de la compagnie Electronic Arts. C'est un jeu pour la Wii, c'est un jeu de sport extrême. Il y a du multijoueur, il n'y a pas de jeu en ligne, malheureusement. Il est classé E pour tous. Et alors, les fans de SSX vont se retrouver en pays de connaissance. Oui, tout à fait, Denis. C'est pour les gens qui ont suivi la série SSX, c'est assez semblable des autres jeux, sauf que la nouveauté, évidemment, c'est que c'est à la Nintendo Wii. Donc, la jouabilité est complètement différente. Ce qui arrive, premièrement, ce que les gens voient ici, c'est très... on se retrouve assez facilement là-dedans, mais... La grande nouveauté, c'est les Uber Tricks. Exactement. Les Uber Tricks, ça, c'est comme les espèces de mouvements spéciaux qu'on peut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est avec la Wiimote, la manette, réussir à dessiner les images qu'on voit présentement à l'écran en espèce de fantôme dans l'écran. Il faut pointer notre Wiimote et faire ça à l'écran. Donc, c'est assez... ça semble assez simple comme ça. Malheureusement, c'est très compliqué. Pas très compliqué, mais c'est difficile à réussir à assimiler ces mouvements-là. Est-ce qu'on s'en souvient? C'est facile à se souvenir parce qu'il y en a beaucoup quand même. Hein? Ben c'est ça. Au début, tu commences avec 4. Okay. Et quand tu te promènes un peu partout, tu fais du free ride qu'on appelle, tu peux trouver d'autres Uber Tricks qui vont être un peu partout sur le jeu. Là, tu as juste à rentrer dedans ou soit lancer des boules de neige dedans pour pouvoir les déverrouiller et en avoir plein de nouveaux. Il y en a plusieurs. Mais moi, j'avais les 4 premiers et les 4 premiers, je les maîtrisais quand même assez bien. Mais ça m'a pris du temps à les contrôler parce que c'est, comme on peut voir ici, ça, c'en est un Uber Trick. Là. Comme ça fait plus de points, c'est plus beau. Mais c'est ça. Il faut que tu bisounes avec ta maudite manette dans l'écran. Puis au début, je te dirais que ça m'a pris à peu près 100 coups avant de réussir à en faire un. Là, on voit, ça a l'air facile de même. Là, mais écoute, là, j'ai eu les bras morts là, pendant une journée. J'ai été obligé d'aller au gym, là, me refaire un peu de tonus. Donc, bras, à chaque fois que tu vois une icône qui apparaît, ça te rappelle le mouvement que tu dois faire. Il faut que tu tentes de reproduire. Exactement. Et ce qu'on peut voir, ce qu'on a vu aussi, c'est que l'icône qui apparaît, on n'est pas obligé de faire celui-là. Si vous en connaissez un autre, vous pouvez en faire un autre. C'est juste qu'il vous rappelle que celui-là existe. Ça, c'est un autre des petits points négatifs qu'on a vu, c'est le slalom. Parce que ce qu'il faut que je dise aux gens, c'est que le contrôle se fait... C'est très intuitif. Ouais. Parce que ça se contrôle avec le nunchuck et on prend le nunchuck un peu comme si c'était notre planche et là, on fait des espèces de vagues qui vont nous faire aller à gauche, à droite. Le bâton, le analogue stick, lui, sert à voir encore plus tourner. Mais il y a une option du jeu qui est slalom qui est pratiquement infaisable. C'est difficile. Je sais que dans les autres SSX, il y avait encore ça, le carving. Je sais pas comment ça se traduit, ça. Je pense que c'est tarte aux cerises, peu importe. Puis quand tu réussis à faire ça, mais avec la jouabilité, le contrôle de la Wiimote, c'est pratiquement impossible. Tu as de la neige jusqu'aux genoux, tu te retrouves tout le temps, tu perds des 15 secondes. Donc, tu espères juste de pouvoir réussir à finir dans les 3 premiers. J'imagine que peut-être qu'il y en a qui sont spécialisés là-dedans, qui vont me contredire, mais peu importe. Je te dirais que pour le reste, quand tu fais juste de la descente comme ça, ou des courses comme ça, où est-ce que tu n'es pas obligé nécessairement de faire des trucs, des tricks, c'est super plaisant à contrôler. C'est très doux, ça se fait bien. Ça se fait très bien. Donc ça, c'est très intéressant pour le côté jouabilité de ce côté-là. Il y a beaucoup de pistes également. Bon choix de pistes. Oui, il y a seulement une montagne, mais la montagne a 3 pics avec environ... ils ont fait 12 pistes dans le jeu. Et dans le jeu, il y a aussi des petits mini-jeux qu'on va trouver ici et là. Hey, c'est un Québécois, ça? Oui, effectivement. Il y a Félix, qui est un courseur québécois avec sa tuque du Québec. Et même en toutes ses bottes, il y a une fleur de lys. Oui, voilà. On sait que les Québécois sont des excellents snowboarders. Alors, ça, c'est sûr, comme on peut voir les deux petites manettes qui brassent, et quand on tombe, il faut brasser les manettes pour remonter, mais des fois, ça revient trop vite, et là, on est en train de brasser les manettes, et là, on retombe encore. Donc ça, c'est un peu ridicule. Mais sinon, c'est la démesure tant appréciée de SSX. C'est les mouvements qui se peuvent pas, de faire du breakdance sur ta planche. Et on peut peut-être le voir ici, mais peu importe. C'est ça, après ça, de réussir à atterrir un des trucs qu'on a fait où on sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis là, on va atterrir sur un tronc d'arbre, on va pouvoir sauter sur un autre tronc d'arbre. Le graphisme est quand même très beau. Oui, il est joli. Oui, très, très beau pour la Nintendo Wii. Moi, j'ai pas été déçu du tout.
comme on peut voir ici encore les fameux half-pipe, les demi-lunes, où est-ce que tu as beaucoup de plaisir à faire ça là-dedans. Encore une fois, c'est ça. C'est gros, c'est extrême, c'est fou. Tu peux faire ce que tu veux, pratiquement. C'est complètement fou. C'est de la folie pure. C'est très plaisant. Donc, n'eût été des mouvements qu'il faut reproduire à l'écran, je pense que ça demeure quand même un bon jeu. Oui, effectivement. Je te dirais, Denis, que si j'avais fait la critique dans les 4-5 premières heures que j'ai joué, j'aurais probablement donné un 1 sur 10. Okay. Parce que j'ai sûrement lancé ma manette 7 fois dans le mur. Ah oui. J'ai mis un coussin, fait que là, elle a arrêté de casser. Non, c'est pas vrai, mais c'était très compliqué. Je suis pas capable de sortir un Uber trick. Il fallait que je réussisse à faire 800 000 points. J'étais capable d'en faire 57 000. Okay. Puis là, je devenais fou. J'ai failli appeler. J'ai appelé chez EA. Là, ils m'ont dit, moment en attente, un mois, une semaine, peu importe. Puis là, ben, je me suis dit, regarde, on va s'asseoir, on va prendre une petite tisane, hein? Tisane genre au pois chiche. Ouais. Faites des trucs, parce que là, il y a un didactoriel, didacticiel, didactoracle, je me souviens plus comment. Puis là, j'ai pratiqué mes Uber tricks dans l'écran. Donc, c'est important de le faire, le tutoriel. Oui, sérieusement, c'est assez important parce que souvent, on va se rendre compte que c'est assez difficile à réussir à rentrer ça dans l'écran. Mais malgré tout, c'est un excellent jeu. Tu as eu du fun. J'ai eu beaucoup de plaisir une fois que j'ai réussi à tout développer ces habiletés-là. Et j'ai finalement découvert la beauté, le plaisir de jouer à ce jeu-là. Donc, la cote, je lui donne un 8. 8, puis il monte un 7. Ah, j'ai fait pire. Ah, j'avais pas vu. Donc, un excellent jeu. Amusez-vous avec ça. Prenez le temps de faire le didacticiel, le tutoriel. Et vous allez voir, vous allez bien du plaisir à y avoir. Oh, oui. Après la pause, on s'entretient avec Bruno Georgin. Merci beaucoup, grand bonhomme. Salut. Je te laisse avec d'autres favoris. Oui, d'accord.